continue à baisser pour le deuxième trimestre selon l'INSEE. Oui, moins 0,7%. Mais attention Emmanuel Dutheil, c'est une nouvelle baisse, on peut le dire, en trompe-l'œil. Oui, on pourrait résumer ces chiffres ainsi, c'est le calme avant la tempête. C'est simple, le chômage baisse pour une seule raison, le confinement. C'était en effet quasi impossible de chercher un emploi. Les demandeurs d'emploi n'ont donc pas été considérés en recherche active d'emploi et donc comptés dans les chiffres du chômage. Ce sont les femmes qui ont le plus profité de cette baisse technique. Mais le plus dur est devant nous et ça se voit déjà dans les chiffres quand on regarde le détail, puisque le nombre de personnes qui souhaitent trouver un emploi sans être considérées comme chômeurs s'est envolé sur le trimestre écoulé. Il est même au plus haut depuis 2016. Autre fait très symbolique, le nombre inédit de salariés qui se sont trouvés en situation de chômage partiel ou d'arrêt maladie pour garde d'enfants, là encore à cause du confinement. Avec les plans sociaux qui vont se multiplier, le nombre de demandeurs d'emploi devrait exploser dans les mois à venir. Et l'objectif de faire reculer le taux de chômage sous la barre des 7% à la fin du quinquennat est aujourd'hui totalement inatteignable. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Éric Heyer. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes économiste à l'OFCE. Emmanuel Dutheil le disait, c'est le calme, ce chômage qui baisse en trompe-l'œil, mais c'est une tempête qui nous attend dans les semaines, les mois qui viennent. Alors, une tempête, oui, on devrait avoir une très forte augmentation du chômage dans les prochains trimestres. Alors, d'une part, parce que globalement, ce chiffre-là n'est pas le bon chiffre, c'est-à-dire que globalement, comme il a été rappelé, un grand nombre de personnes n'ont pas été en recherche active, donc ils vont être remis au chômage de façon un peu technique dans le prochain trimestre. Et puis, il va y avoir des fortes destructions d'emplois à venir. Et donc, ces deux éléments vont faire que globalement, et aujourd'hui, on pourrait considérer que le chômage se situe plutôt aux alentours de 8,5 au lieu de 7% comme indiqué ce matin. Donc, il y a 1,5 point déjà lié à ces éléments techniques et sans doute une augmentation assez forte du chômage dans les trimestres encore d'à peu près d'1 point. Donc, on devrait se situer aux alentours de 11 points de chômage d'ici la fin de l'année. Un chômage déjà aujourd'hui à 8,5%, dites-vous. Bruno Le Maire annonce ce matin dans le journal Sud-Ouest que 3 milliards d'euros seront prévus dans le plan de relance pour aider les PME à faire face. Les dispositifs annoncés jusqu'ici par le gouvernement, ils n'épongeront pas toute cette casse sociale ? Alors, il faut le faire. Donc, globalement, on peut dire que le gouvernement va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il va falloir aider les entreprises, effectivement. On peut dire que pendant le confinement, le gouvernement a plutôt aidé le pouvoir d'achat avec le chômage partiel en maintenant le revenu d'un grand nombre de salariés. Malheureusement, ça n'a pas complètement absorbé tout le coût pour les entreprises. Donc maintenant, il va falloir faire un effort aussi du côté des entreprises. Sinon, ces dernières vont licencier massivement. Est-ce que 3 milliards, ça peut suffire ? Ça, c'est extrêmement difficile. On pense qu'il en manque un tout petit peu d'après nos évaluations. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et il va falloir bien le cibler aussi sur un certain nombre d'entreprises. C'est pas toutes les entreprises qui doivent être aidées, c'est un certain nombre. C'est-à-dire celles qui auraient dû normalement se maintenir et avoir une bonne situation hors Covid. Il y a des entreprises qui de toute manière n'auraient pas pu passer cette période-là même sans le Covid. Et donc il va bien falloir cibler ces entreprises-là. Merci beaucoup, merci Éric Heyer, économiste.